Pourquoi j'aime le rappeur Tupac? Tupac est né en 1971. Il a une vie très courte. C'était un rappeur américain. Il est mort, il est décédé en 96 dans une fusillade. Et je suis un fan inconditionnel de Tupac. Il fait partie, on va dire, du top 3 de mes rappeurs préférés avec Eminem et 50 Cent. Je le mettrai en deuxième position juste après Eminem pour des raisons en particulier. Après, je sais pas c'est qui le meilleur entre deux de point de vue objectif. Eminem a une carrière plus longue. Il a un style plus technique, enfin chacun son style. C'est débattable et c'est subjectif. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime le rappeur Tupac. Tupac, j'ai découvert vraiment assez jeune, vraiment très jeune, à mon très jeune âge. Mon premier artiste que j'ai découvert dans le monde de la musique, c'était Michael Jackson, j'avais ses cassettes. Et Tupac, il faisait partie des artistes que j'ai découvert aussi, très tôt. C'est un des premiers rappeurs qui m'a marqué quand j'étais un enfant, quand j'avais l'âge de voir des images de la télévision. L'image que j'ai de lui, c'était un mec chauve, avec son petit piercing sur le nez, son corps torse nu, avec sa voix qui est très très puissante et sa musique très émotive. Même sans savoir parler anglais, sa musique, ça me donne envie de pleurer. Certains sons, quand vous les écoutez, certains sons, vous sentez qu'il était révolté. Une des clips d'eux qui m'avait marqué, c'était Hit Them Up. Moi, je suis né en 96, donc il est mort en 96, et le chant Hit Them Up. Ça, je me souviens encore de cette clip vidéo quand j'étais encore petit enfant, je ne comprenais rien du tout, je ne comprenais que dalle. Mais voilà, c'est un truc qui m'avait marqué. Et pourquoi j'aime Tupac? Tout simplement parce que c'est un des artistes les plus vrais, humainement parlant. C'est pas juste un rappeur qui vient, qui fait sa musique, qui fait ses rimes et tout. Avant d'être un rappeur, c'était déjà un poète. Et c'est le fils d'une femme militante, d'une Black Panther. Donc voilà, sa mère est tombée enceinte de lui en prison. Voilà, faut le dire, elle a fait partie du grand mouvement progressiste des Black Panthers. Elle s'est fait arrêter plusieurs fois par la police, elle a été fichée par le gouvernement. Son père, c'était un grand combattant, il l'a jamais connu, apparemment, il me semble. Il a grandi avec une mère qui lui faisait étudier le journal, qui lui faisait lire le journal de notre jeune âge, il devait faire son rapport et dédier le vrai du faux, ce genre de choses. Et Tupac a grandi comme ça. En fait, en temps, sa mère lui a appris à s'exprimer, à être fort mentalement, à toujours dire ce qu'il pense, à pas fermer sa bouche. Et à l'école, apparemment, c'était un garçon qui était assez brillant. Et moi, je me retrouve dans Tupac, en fait, on a des points en commun. C'est un garçon qui ne peut pas s'empêcher de parler, il a une grande gueule. Quand il était jeune, il a connu l'actrice Jada Pinkett Smith et ils ont fait du théâtre ensemble. Je sais plus quelle école, mais voilà, l'école des arts. Et voilà, qu'à la base, lui, il avait plus envie de faire du théâtre. Vous trouvez des images de Tupac à l'école, c'était pas un gangster ou un bad boy. C'était un mec qui avait des yeux qui brillaient, courait, souriait, était comme ça, il était très joyeux. Il savait se montrer fort quand il fallait se montrer fort, mais Tupac, c'est pas un bagarreur. Mais après, ça aurait dû raccourrir les prêts. Si quelqu'un le manque de respect, il est prêt à se battre, il est prêt à revenir aux mains. Il est prêt à faire ce qu'il faut. C'est un mec qui est prêt à passer à l'action. Et moi, j'aime ça. Tupac, c'est une grande source d'inspiration pour moi. J'adore sa musique parce que dans sa musique, il dit toujours des choses intelligentes et vraies. C'est peut-être pas le rappeur enfin, le rappeur, il y en a des millions. Il y aura toujours des rappeurs qui seront meilleurs qu'un autre. Lui, c'est pas le plus technique dans le sens, la façon de rapper, mais son truc qui le rend unique, qui le distingue des autres, c'est celui, ce qui l'intéresse, c'est pas la partie rime, flow, flashy, les sons flashy. Lui, c'est vraiment la puissance de sa voix, l'émotion en fait. Il touche les gens par l'émotion. Il sait faire des musiques qui s'adressent, une musique assez dure, qui hardcore, qui s'adresse aux jeunes, qui vont s'adresser aux gars de la rue. Et il sait faire des sons pour les filles. Il a beaucoup inspiré le rappeur B.I.G., qui était son protégé. Je ne vais pas revenir sur leur clash et sur la raison du clash, mais voilà. Notorious B.I.G. s'est beaucoup inspiré de lui dans les grandes lignes. Et Tupac lui offert son premier concert, etc. etc. Moi, ce que j'admire le plus chez lui, c'est qu'il a toujours été vrai. Il a toujours refusé d'être quelqu'un d'autre. Il avait beaucoup d'idées, c'était un mec qui était révolutionnaire, normal avec la façon comme il a grandi. Tupac, c'était un homme qui pensait à beaucoup de choses. C'était pas juste un artiste qui fait sa musique après basta. La musique, c'était qu'une première partie de sa vie. Il est mort assez jeune, il est mort à 25 ans. En 25 ans, il a sorti 5 albums de son vivant, je crois. En 91, il a sorti Tupacalypse. Avec la chanson If My Homies Calls, des grands sons comme ça, des sons qui sont underground, sont pas très connus, mais moi j'adore. Ou bien Part-Time Mother, c'est une chanson qui, waouh, qui me touche. Après la sortie, c'est la deuxième album, Strictly for My NYC, NY Double G, enfin, Strictly for My Niggas. Ensuite, il a enchaîné avec Me Against the World, avec ce qu'il a vécu. Ensuite, il a sorti All Eyes on Me, et un autre album, Machiavelli, après il est décédé. Une vie vraiment très courte. Il a aussi sorti aussi des albums en groupe avec d'abord les Thug Life et ensuite les Outlaws. Et Tupac, voilà, c'est quelque chose, c'était un vrai monument. Il a des sons qui restent, qui sont intemporels, sa musique, c'est un des classiques.
All Eyes on Me, le double album qu'il avait sorti à sa sortie de prison parce qu'il était révolté. Le mec c'était 50 Cent avant 50 Cent. Il était vrai, il était trop réel. Et c'est lui qui m'a inspiré, il a une influence sur ma personnalité. Et même ma façon d'être, de me comporter avec les gens. Des fois je m'oublie, je me perds un petit peu si j'écoute l'interview de Tupac ou je regarde le film de Tupac, même si le film de Tupac c'était moyen. Moi je les regarde comme un divertissement. Quand regarder le film de Tupac au second degré, All Eyes on Me qui était sorti en 2016 je crois, si je ne me dis pas de conneries. Ça se regarde. Mais faut pas le prendre trop à cœur parce qu'il y a beaucoup d'incohérences avec la vraie vie du rappeur Tupac. C'est un homme qui avait beaucoup de valeur et il voulait rendre la vie meilleure. Il voulait pas juste faire son rap, gagner de l'argent. Il trouvait que c'était pas suffisant. Et en plus l'argent qu'il gagnait, il voulait le redistribuer. Voilà, pour aider la communauté noire à aller mieux quoi. Il voulait se présenter, il voulait devenir président des États-Unis. Il voulait se présenter pour les années 2000. Il avait prévu un moment de prendre sa retraite du rap, enfin sortir moins d'albums de rap, que le rap ça passe au second plan, alors qu'il était toujours jeune. Il avait enregistré plein de sons à l'avance au cas où si un jour il mourrait. Il vivait sa vie au jour le jour, il voulait vraiment vivre ses paroles en fait. Et Tupac qui posait problème au gouvernement, c'est ça que j'admire chez plus chez lui. Comme l'histoire là, l'avait tiré sur un flic qui était pas en service, un flic raciste qui était bourré, deux flics qui étaient bourrés qui étaient en train de faire chier un Africain. Lui il s'est interposé, il a tiré sur eux sans savoir que c'était des flics. Et vu que les policiers étaient autour, les charges ont été abandonnées. Il n'a pas été en prison, c'est là que le gouvernement a commencé à le détester. Et dans ses interviews, il dit jamais de la merde, il n'ouvre pas la bouche pour parler, pour être poli. Il dit toujours des choses qui vont déranger certaines personnes, mais il les dit. Et moi personnellement, à titre personnel, j'ai goûté les frais d'être une personne honnête qui dit la vérité. Dans ma vie, il m'arrive des dingueries, on m'a accusé à tort de choses que je n'ai jamais fait. Et j'ai vécu des injustices sur base du fait que je disais des vérités. Vous pouvez regarder ça par rapport à ma chaîne YouTube ou par rapport à des vidéos que j'ai fait sur mon TikTok. Vous allez voir de quoi je parle, de quelle histoire je parle. Tupac, une de mes chansons préférées de Tupac, c'est Dire Maman. Parce qu'il y a tout dans cette chanson. L'émotion, quand il explique que c'était un enfant pas facile, les mélodies, les samples qu'il reprenait pour faire ses sons. Et son message est intemporel. Il disait des choses qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Il avait beaucoup de points en commun avec Michael Jackson, même si je pense qu'il n'aimait pas trop Michael Jackson. Mais, enfin, après, pour des raisons que je ne peux pas savoir. Peut-être que Michael Jackson il avait une image qui se rapprochait pas assez bien de ce que. Enfin, la façon comment Michael Jackson se présentait, ça se rapprochait pas trop de lui. Il se reconnaissait pas en lui, mais bon, je pense que c'est plus un malentendu, de la malinterprétation de sa part. Et Tupac, c'est vraiment une légende, il restera pour toujours. Moi, je trouve qu'il a été beaucoup imité, mais jamais égalé. Son âme est toujours là, son esprit est toujours là. Même son style, sa façon de s'habiller était révolutionnaire. Les petits bandeaux qu'il porte sur la tête, là, les bandas, c'est lui qui l'a mis ça à la mode. Je sais pas lui qui l'a inventé, mais il l'a popularisé. Il s'habillait beaucoup en Versace avant que d'autres personnes le fassent. Déjà, il a d'ailleurs lancé une pique à Biggie. Si vous connaissez la chanson des mêmes, vous savez de quoi je parle. Et il était charismatique, il avait un charisme de fou. Il avait un beau sourire. Il avait plusieurs personnalités différentes. Tupac, apparemment, c'est le genre de personne, si vous le connaissez, et qu'on devait parler de lui, on allait parler de lui. Il avait 10 personnalités avec 10 personnalités différentes. Quoi. Mais sans être hypocrite, sans être focus, c'est juste qu'il avait des nuances dans son personnage. Parce qu'il, pour ne pas dire qu'il n'a pas le droit de se contredire, il pouvait s'énerver, il pouvait se montrer comme un gangster, il pouvait la minute après se comporter comme un agneau tout doux qu'on a envie de caresser. Et c'est ça que j'admire. C'est bien d'avoir beaucoup de personnalités. Il avait un charisme de ouf. Quand il ouvrait la bouche et qu'il parle, vous avez envie de l'écouter. Quand il marchait dans un endroit, quand vous voyez sa tête, son apparence physique. Après, le fait d'être chaud, je trouve que ça lui va bien. Avant, il avait des cheveux, mais. Et même quand il était en prison, ses cheveux ont repoussé, mais je trouve que ça lui va mieux que les cheveux. Il se remarque facilement. Et malheureusement, Tupac était trop fidèle à ses principes, il était trop loyal, il avait la loyauté qu'il a redonné beaucoup. Quand il a commencé à avoir des mauvaises fréquentations, il a voulu vivre ses paroles de ses chansons et vivre avec les personnes avec qui il vivait. Quand il s'est entouré par des gens comme Sushnak du Death Row, il s'est retrouvé dans les choses où il n'aurait pas dû se retrouver, comme la bagarre qui a précipité sa mort. Il n'aurait pas dû aller là-dedans. Et malheureusement, voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé, il s'est fait assassiner à Las Vegas. Et Tupac, des fois, ça m'arrive de penser à lui, de verser une larme comme Michael Jackson, mais c'est rare, mais ça peut arriver. Parce que je trouve qu'il est mort trop jeune, il avait beaucoup de choses à faire. Il voulait créer un mouvement pour qu'il arrête d'avoir la guerre dans les ghettos. Pour pousser les jeunes à aller à l'école et en dehors de l'école faire des activités sportives avec une équipe de foot pour les jeunes enfants noirs et tout ça. Il était vrai, je l'admire beaucoup, c'est un de mes artistes préférés. Une grande source d'inspiration, j'aimerais devenir la moitié de ce que lui il a fait.
et d'être un bon artiste comme lui et être un bon acteur comme lui. Parce qu'il était très convaincant, même s'il n'a pas pu montrer tous ses talents d'acteur. Là, il joue quelques rôles et voilà.